يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب. كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. مشاهدي ومتتابعي قناة النهار، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. الشخصية الاقتصادية لهذا العدد هو السيد كريم شرفاوي، المدير العام لشركة ديفونا بالجزائر. أهلا بك معنا. السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، يعطيك الصحة. العفو سي كريم. بداية فقط لمن لا يعرف يعني شركة ديفونا، هل ممكن أن تقدم لنا لمحة بسيطة فقط عن هذه الشركة؟ Alors, Sherikat Divona, on est une société de télécommunications, une société qui détient une licence en Algérie parmi trois opérateurs au total. Nous sommes une société qui fournit des services de télécommunications par satellite. Et c'est quoi les services de télécommunications par satellite؟ خدمات اتصال عبر الأقمار الصناعية. خدمات اتصال لاسلكية عبر الأقمار الصناعية. effectivement c'est exactement هذه la définition. هي باش نلخصوا الحالة وشنو هما الخدمات، هي نوفروا كاع الخدمات اللي نعرفوها اليوم في الجزائر الا الخدمات تاع الجوال، لي كومونيكاسيون موبيل. قبل اذا سمحت سي كريم، قبل ما نتكلموا على الخدمات، يعني كيف تم تأسيس هذه الشركة ومتى تأسست؟ Oui. Alors, bon, la société Divona, elle a été créée en 2004 par un opérateur international qui est venu investir en Algérie après l'ouverture du marché des télécommunications au secteur privé. 2004 يعطيك الصحة. الشركة كانوا اسمها موناكو تيليكوم هذاك الوقت، ودارت la société هذه donc Divona en Algérie en 2004 après avoir obtenu une licence de télécommunications délivrée donc par le gouvernement algérien. Par un décret exécutif. Donc c'est une activité réglementée donc en 2004. Donc Lyoum en 2015, ça fait 11 ans d'existence. Et la société a eu en fait un parcours qui a été assez riche. Donc elle a été Divona jusqu'à fin 2013 où la décision elle a été prise pour Monaco Telecom avait pris la décision de se séparer donc de ses activités satellitaires. تنازلت voilà شركة Divona, et il y a eu au fait un appel à concurrence qui a été fait à l'international, et la société qui présentait les meilleures chances, enfin qui donnait à Divona ses meilleures chances de développement sur les 10 prochaines années a été une société algérienne, donc SLC, Smart Link Communication. Les Houatanet est un opérateur de télécommunications en Algérie, fournisseur de services internet et opérateur de voix sur IP. Donc voilà, donc il y a eu ce rapprochement qui a été fait. Donc SLC a racheté Divona en février 2014. Donc depuis février 2014, Divona est devenue une société algérienne. Bon, elle a toujours été algérienne, mais en tous les cas détenue et contrôlée par des Algériens. Voilà. Et ça c'est bien. D'accord, un petit commentaire là-dessus. C'est la première opération de consolidation du genre dans le marché des télécommunications algériennes. Ce qui veut dire tout simplement que bon, le marché est apte à se développer aussi dans ses aspects capitalistiques. نعم، الآن نتكلموا على الخدمات. بما أنك حاب تقدم يعني الخدمات، يا ريت يعني لو تقدم لنا أهم الخدمات يعني اللي تقدمها شركة ديفونا. D'accord. باختصار déjà باش المشاهد الكريم شو اللي يعرف un petit peu c'est quoi nos services. Bon, احنا on fournit des services de télécommunications de la même nature que ceux qu'on connaît au fait aujourd'hui en Algérie, c'est-à-dire l'internet, l'interconnexion d'entreprise, la téléphonie, donc la voix, téléphone, d'accord, sauf la téléphonie mobile. وإحنا نوفروا عبر الأقمار الصناعية, c'est-à-dire à travers les satellites. Et ce qui nous donne en fait quelques spécificités. La première spécificité, c'est que on est indépendant des réseaux en fait, terrestres, d'accord, la fibre optique maintenant. Nous sommes, on ne connaît pas de frontières, c'est-à-dire que le service إذا قدرنا نوفروه في الجزائر نقدر نوفروه aussi خارج عن الجزائر. Voilà. باختصار خطرة أخرى, les services, c'est quoi? C'est de l'internet, de l'accès au fait, aux entreprises, donc de l'interconnexion d'entreprises, et de la téléphonie fixe. Voilà. avec les trois grandes familles de services. Les familles, on a quelques autres spécificités par métier. parce que les... نعم الآن يعني نتكلموا على الجمهور. شكون هو الجمهور المستهدف يعني من هذه الخدمات؟ اسكو هو المواطن، المؤسسات ولا؟
malheureusement مش المواطن. نعم voilà, parce qu'il y a il y a une barrière de prix. Hein. Le service satellitaire est un service qui n'est pas accessible aux citoyens. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne s'adresse qu'aux entreprises. Inch'Allah, il y a des développements que nous sommes en train d'entreprendre et avec les bons ajustements réglementaires, on pourra fournir du service satellitaire, d'accord, aux citoyens qui répondent à un certain nombre de spécificités. Par exemple, les citoyens les connaissent dans des zones enclavées, dans les zones où il y a walou, d'accord, c'est-à-dire par simplicité les zones en fait, du sud algérien. Maintenant, pour les entreprises, ces mêmes familles de services, donc l'Internet, l'interconnexion d'entreprise, mais également les services de voix, donc de téléphonie, on les fournit sur différents segments pour les entreprises selon leurs spécificités, c'est-à-dire selon en fait الخصوصيات voilà كل مؤسسة. Par exemple, في الميدان تاع البترول والكيمياء, etc. Par exemple, la pétrochimie, les banques et assurances, les industries. Et quelques entreprises également qui ont besoin, par exemple, de sécuriser leur réseau. C'est-à-dire, عندهم تكنولوجيا واحدة أخرى تاع الاتصال, d'accord, سلكية ولا سلكية, وبصح لازم لهم un réseau robuste et sécurisé au cas où il y a un problème. Donc, en fonction des exigences, nous avons un certain nombre de produits pour ce type. نعم. شحال عدد الزبائن يعني الشركة ديفونا؟ alors عدد الزبائن يقرب حوالي 100. مي حنايا رانا في ميدان وين يعني 100 مؤسسة. 100 مؤسسة effectivement avec bon leurs différentes filiales ou peut-être plusieurs sites. Donc parce que حنا اللي يهمنا هو c'est le nombre de sites, d'accord, c'est-à-dire نقدر يكون عندنا 100 مؤسسة ولكن عندنا 300 sites. D'accord. Parce que مؤسسة يكون عندها voilà plusieurs sites effectivement. Donc ça reste un marché en fait qui est une niche. ما نقدروش نقارنوا par exemple خدمات اللي توفرها la société تاعنا ديفونا avec خدمات توفرها les opérateurs par exemple de télécommunications qui m'accordent في الموبيل ou le nombre d'abonnés se compte en millions ou en centaines de milliers. نعم. رانا كي قدمت لي يعني عدد زبائن لقيته يعني عدد قليل يعني. ما تظنش ربما انه السعر هو اللي خلى انه الجمهور ولا اللي خلى عفوا المؤسسات يعني ما يحبش يعني هذه الخدمات؟ اسكو تقدر تكلمنا على السعر يعني شحال يعني السعر الخدمات اللي تقدموهم؟ السعر c'est sûr, هو حاجز, ce qui est clair. Non, d'accord. Le CER est une barrière déjà pour accéder au fait au service. Mais ce n'est pas le seul élément qui explique cela. D'accord. Parce que bon, le Jazair, déjà, en fait, il y a d'autres technologies qui permettent de communiquer. Donc, avec la fibre optique par exemple, avec la DSL, ce n'est pas assez suffisant, mais il y a ça, avec le mobile, la 3G, la 4G, il y a beaucoup de technologies. En fait, les clients, donc ceux qui prennent en fait, nos services, ce sont des clients qui sont en règle générale, qui veulent en fait, une bonne qualité de service. Ça, c'est déjà un élément en fait, clair. Parce qu'avec le satellite, on fournit des services robustes. Robuste maintenant, c'est-à-dire le service mais pêche. Deuxièmement, nous avons en fait des clients qui peuvent avoir un besoin primaire, c'est-à-dire mais quel walou. Et c'est pour cela qu'on travaille beaucoup avec les sociétés pétrolières في المثال. في وسط الصحراء احنا نقدروا نخدموا كامل الخدمات تاع الانترنت تاع التليفون etc. Donc le prix effectivement est une barrière pour les petites entreprises, mais qui aujourd'hui malheureusement on n'a pas de solution miracle. Parce que le prix c'est-à-dire il est imposé par l'accès aux satellites. D'accord. Accéder aux services satellitaires coûte déjà cher. Donc ça c'est déjà à l'origine. Donc à l'origine déjà, au niveau nominal, nous avons en fait ce problème d'accès au fait au coût de service. نعم. الآن تكلموا على خدمات أخرى يعني طلقتها الجزائر مؤخرا اللي هي خدمة الأخواجي، خدمة الجيل الثالث، وأكيد أنه راح نروحوا يعني لخدمة الجيل الرابع. ما تظنش ربما أنه هذه الخدمات ربما راح تقضي يعني على هذه الخدمات، خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بما أنها يعني ثمنها رخيص مقارنة يعني بالخدمات اللي تقدموها؟ هي ce qui est sûr c'est qu'on va connaître un phénomène d'érosion, c'est-à-dire الخدمات هذوما راح تقيس فئة من الزبائن تاعنا. D'accord. C'est-à-dire que ça va toucher une petite catégorie. Mais nous ne sommes pas dans le même segment. On n'est pas en fait exactement dans le même domaine. Là où ça Martin, si vous permettez, je vais juste resynthétiser un petit peu quel est le profil de l'entreprise qui a besoin des services satellitaires.
L'entreprise qui a besoin d'un service satellitaire, elle en a besoin parce que d'abord, il n'y a rien. D'accord. On est par exemple en plein sud, où là nous sommes à l'international, mais on veut un service par exemple d'une entreprise algérienne, il n'y a absolument rien. Donc là, on prend du service satellitaire. La 3G et la 4G, dans ce cas-là, ne peut pas être un concurrent à notre service. Deuxièmement, vous avez les entreprises qui ont besoin d'un réseau sécurisé. C'est-à-dire ils ont déjà une technologie qu'ils utilisent, mais ils ont besoin d'une autre technologie qui c'est du backup, c'est-à-dire c'est un service sécurisé. Et dans la technologie l'oula fashlet, d'accord, le service يعاود يطلع على la technologie satellitaire. Donc هنايا تاني la 3G et la 4G ما تقدرش تنافس les services تاعنا. Nous avons un quatrième besoin quand on prend du satellite, c'est quand on a besoin de lier plusieurs pays. D'accord. في المثال imagine الشركة الجزائرية عندها les sièges تاعها son siège est en Algérie mais عندها وفات خدمة وفات en Italie, en France, au Moyen-Orient, en Chine peut-être. Et à ce moment-là, la seule société qui est capable aujourd'hui assez rapidement et en délivrant une bonne qualité de service de réunir donc tous ces réseaux en un seul, c'est aussi nous. Donc voilà, donc ça ce sont trois types de services, la 3G et la 4G ما تقدرش تنافسنا. كاين باب واحد اخر لو كنشوفوا c'est que les clients عندك ثلاث فئات منهم. عندك ceux qui sont sensibles au service, c'est-à-dire واحد يقول لك انايا ما نشوفش السعر, d'accord, je vois la qualité de service que vous me fournissez. Donc هدايا ما يروحش la 3G parce que on ne peut pas fournir exactement la même chose avec la 3G qu'avec nos services. Avec le client qui est sensible à la technologie, qui a des clients spécialisés dans des domaines bien spécifiques et déterminés, qui ont besoin d'une certaine technologie. Donc ils disent la technologie, est-ce que vous avez et dans quelles conditions j'en ai besoin. Et la troisième catégorie de clients, ce sont ceux qui sont sensibles au prix. Donc les un service abordable, accessible. Donc effectivement, ils sont pour nous des clients volatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent la concurrence assez facilement, ou ils le 3G, ou ils le 4G, ou hadaya, c'est un fonctionnement qui est normal. Ce sont les règles du jeu et on l'accepte volontiers. Charge à nous d'être meilleurs, de proposer des services de plus en plus innovants. C'est pour ça que pour certains développements, de manière en fait, à rendre notre service plus accessible, notamment aux résidentiels, c'est-à-dire le citoyen, le مواطن باش يقدر يحكم يستفادوا من الخدمات. سي كريم شرفاوي، نبقاو دائما فيما يخص يعني المنافسه. نتكلموا فقط بما انه تكلمنا على خدمه الجيل الثالث، هناك يعني مؤسسات يعني عالميه كبيره، مثلا ناخذ على سبيل المثال كمؤسسه جوجل ولا مايكروسوفت، يعني يفكرون انهم يطلقوا يعني اقمار يعني صناعيه بغرض يعني توفير خدمه الانترنت يعني للجميع. كيفاش راح يكون يعني مستقبل الشركات اللي توفر هذه الخدمات، خصوصا وحنا نعرفوا ربما هذه المؤسسات راح توفر هذه الخدمه يعني ما نقولوش يعني مجانا، لكن تقدمها ربما بسعر يكون منخفض مقارنه يعني بشركتكم. إذا تحدثنا على هذوما الشركات جوجل ومايكروسوفت على سبيل المثال، جوجل ومايكروسوفت effectivement راهم يخموا وجوجل داروها déjà, d'accord, ils ont lancé au fait des satellites. D'accord. Ils ont lancé des satellites نوع خاص من الأقمار الصناعية pour couvrir une large partie de la population mondiale. D'accord. Donc déjà ما راناش في نفس المستوى. D'accord. احنا رانا نخمو aujourd'hui en Algérie et les pays de la région, ou là les pays où nous avons des opportunités parce que nous avons eu l'occasion d'exporter notre service. Bon, déjà là nous ne sommes pas en fait dans la même catégorie. Deuxièmement, باش هادو ما يبيعوا السيرفيس تاعهم الخدمات تاعهم في الجزائر لازمهم يندمجوا في إطار قوانين. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cadre législatif et réglementaire qui ne leur permet pas de vendre leurs services. Il y a 3 opérateurs en Algérie aujourd'hui qui ont une licence, c'est-à-dire cette concession, si je peux le dire comme ça, en fait, du gouvernement algérien vers les entreprises pour vendre des services satellitaires de qualité. Et nous sommes, à travers cette licence, comptables, c'est-à-dire nous sommes responsables vis-à-vis de l'État algérien, de la qualité de service qu'on fait. Donc on a des droits et nous avons également en fait, des obligations à remplir. Donc même إذا هادوما خدموا الأقمار الصناعية اللي يديروا هذه الخدمات الجديدة باش تلحق المواطن الجزائري ولا الشركة الجزائرية ولا الإدارة الجزائرية تجوز عبر الشركات اللي ديجا هي متأسسة في الجزائر عبر هذه لي ليسانس. يعني تجوز عليكم انتم مثلا؟ تجوز علينا وتجوز على ثاني لي كونكورون تاعنا اللي كان هنا في الجزائر. دونك هذايا au contraire c'est un développement technologique dont on devrait tirer bénéfice, d'accord, pour le bien commun.
pour le bien commun. هذا تطور. ورانا en ce moment dans des discussions avec justement ce type d'opérateurs, parce que nous avons un avantage aujourd'hui sur le marché, c'est que nous sommes très proches des développements technologiques qui se font, et donc forcément on est obligé de se maintenir au courant et d'envisager tout le type de développement possible pour le bien-être commun. نعم سي شرفاوي الان تكلموا على المنافسه اسكو كاين يعني منافسه يعني كيفاش تشوف المنافسه يعني بين المتعاملين الاخرين فيما يخص هذه الخدمات اللي تقدمهم اللي هي خدمات الاتصال عبر الاقمار الصناعيه كاين منافسه بالطبع ça c'est normal alors عندنا نوعين من il y a deux types de concurrence نعم كاين المنافسه المليحه اللي هذيك تفرحنا d'accord. Et ça, nous avons deux concurrents qui ont une licence exactement comme nous. Nous avons le même statut sur le marché algérien, des moyens différents certes, mais c'est ça en fait l'avantage. Chacun après a son avantage compétitif. هذه هي المليحة parce que المنافسة تانيت يخرج منها تطور. C'est-à-dire c'est de la concurrence en fait. La concurrence tire toutes les sociétés vers le haut. Elle nous permet de fournir en fait des services de plus en plus accessibles et de meilleure qualité. Potentiellement exportable. Le sujet de l'exportation en fait, de nos services est important pour moi, enfin à titre personnel, mais également pour nous, acteurs de la corporation des télécommunications, parce que c'est حاجة سهلة. Donc voilà, donc كاينين منافسين qui sont publics d'ailleurs, enfin un est public, l'autre est semi-public. Nous sommes la seule aujourd'hui qui est 100% privée et ça nous donne quelques avantages, donc on essaie d'exploiter. وكان المنافسه اللي ماشي مليحه et ça c'est ce qui est inacceptable par exemple, c'est que nous avons des opérateurs internationaux qui vendent des services satellitaires en Algérie alors qu'ils n'ont pas le droit sans contre-mesure. نفهمك, c'est-à-dire كاين شركات جزائريه لهنايا ياخذوا ويشريوا سيرفيس باسكو لقاوه ديسپونيبل, لقاوه متوفر تماك من طرف شركات اجنبيه ما عندهمش ils n'ont pas d'existence en Algérie, d'accord, mais existent واش عندنا في الجزائر ما يخلصوش لي زامبو تاعهم كيما حنا, ما يخدموش لي زالجيريان كيما حنا, يبيعوهم من الخارج والشركات هذوما يخلصوهم كامل في الخارج, d'accord. وهذه il y a aucune contre-mesure, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une situation qui est permise. باش نعطيك تماك ان اكزامبل تماك باش تقدر تشوف الوضعيه تاع التنافس هذا كي ني با compréhensible. الواحد ما يقدرش يفهمها وما يقدرش يتقبلها. حط في بالك aujourd'hui تعرف لي زوبيراتور موبيل اللي كاينين في الجزائر يوفروا لك هذوما لا تليفوني لا 3G باغ اكزومبل. ايماجينون كي يجي ان اوبيراتور اجنبي يبيع لك ان تليفون فات ان سيرفيس ان فورفي موبيل في الجزائر. انت تقول سي با بوسيبل. نعرفوا باللي حنا كاين ثلاثه برك داكو, واني سور باللي الدوله الجزائريه ما تخليهش يدخل باسكو alors que حنايا aujourd'hui c'est le cas. Il y a des opérateurs internationaux qui travaillent en Algérie et qui fournissent un service à des entreprises algériennes. Et là, bien sûr, التنافس mais il n'est pas loyal. D'accord, c'est une concurrence. لكن القوانين تمنع ذلك يعني. القوانين مخدومه مليح. القانون يمنع منه, يمنع هذا الشيء. القانون la loi est très sévère. D'accord. Établir un réseau de télécommunications en Algérie en dehors des régimes existants, d'accord, et notamment c'est le régime de la licence, c'est du pénal, d'accord, parce que عندك القانون تاع les télécommunications, d'accord, mais عندك également القوانين الأخرى, d'accord, تاع le commerce, القوانين tout ce qui a trait au fait à la sécurité publique في المثال. Donc voilà. Et la concurrence, elle est d'autant plus déloyale, c'est-à-dire, l'aspect réglementaire et l'aspect législatif. Nous avons aussi, en termes de coûts. Alors aujourd'hui, je suis une société algérienne, établie en Algérie. Donc j'ai quelques obligations. D'accord. Je paye un impôt. Je paye au fait un impôt social aussi. Donc je cotise, la CNAS, CASPOS et ainsi de suite. Ou un certain nombre de taxes que je paye en Algérie. C'est normal, c'est notre rôle de contribuer au fait à l'essor de l'économie nationale. Et bien toutes ces sociétés-là, internationales, qui fournissent du service en Algérie, ne payent pas ce type de taxes. Donc quand on vient pour proposer notre service, on vient en le proposer en tout à fait déséquilibre. يقول لك كيفاش انت راك في الجزائر بري تاعك عالي. Mais c'est normal, انا عندي des taxes في الجزائر.
D'accord. Je paye un impôt sur les sociétés, je paye un impôt sur la TAP. صح. ولا كيفاش قدروا هذه الشركات انهم يعني شركات اجنبيه ما هيش موجوده في الجزائر يعني تقدم هذه الخدمات؟ يعني كاين فراغ قانوني، ما كاش رقابه، وراه ما الاشكال. كانش فراغ قانوني. هما داروها وما ضربوهمش entre guillemets. اسمح لي تماك cette expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sociétés là ont fourni ce service en Algérie, il n'y a pas eu de contre-mesure. واحد ما قال لهم وعلاش درتوا هكذايا. D'accord? Il y a deux leviers d'action. وشكون لازم يقولها؟ يعني وزاره البريد ولا شكون؟ هي على حساب الفهم تاعي هي على حساب الفهم تاعي. D'après mes connaissances. نعم. Ça devrait être en fait le ministère. D'accord? C'est le ministère des PTIC, de la Poste et Télécommunications. Bon, parce que la loi prévoit une police des télécommunications. Il y a des shortat al-ittisalat, qui devraient être, en fait, et là je parle encore une fois, hein, ça n'engage que ma personne. La police des télécommunications est sous la responsabilité du ministère, et donc c'est elle qui devrait prendre les mesures correctives nécessaires envers ces sociétés qui fournissent un service de manière illégale en Algérie. نعم. ثم قدمتوا شكوى يعني ضد هذه الشركات بما انها تنافسكم منافسه غير شريفه. المشكل سي حنايا ماشي الخدمه تاعنا باش نقدموا الشكوى. نعم. حنا الخدمه تاعنا والدور تاعنا notre rôle est de fournir un service de meilleure qualité et de se concentrer sur le développement. نعم. On ne peut pas faire remplir les fonctions d'organes institutionnels ou étatiques ou administratifs. حنا اللي يقدروا نديروه ودرناه سيك وجهنا. On a alerté. نعم. On a alerté les différentes administrations en disant voici un phénomène auquel on est confronté. D'accord? On a donné quelques exemples. Les على بهم. بس on n'a aucune habilité à faire des enquêtes. نعم. D'accord? Donc voilà, à partir de ce moment-là, il faudrait qu'il y ait en fait une relation de dialogue, parce que nous avons une responsabilité. C'est que l'État nous a fait confiance en nous donnant cette licence pour développer un marché. Donc on a mis les moyens financiers, humains, intellectuels pour pouvoir le faire. Et là, on rencontre des obstacles. D'accord? Il faudrait qu'on le fasse encore plus. D'accord? Non. Parce qu'il y a un certain nombre d'obligations que ces entreprises internationales ne remplissent pas. Non. Donc voilà. الآن مسيو شرفاوي نتكلموا على نقطة مهمة، نتكلموا على قطاع يعني تكنولوجيات الإعلام والاتصال. يعني في الكثير من المرة نسمعوا يعني المسؤولين يتكلموا حول هذا القطاع، لكن الإشكال أنه مازال غير مفهوم، يعني نلقاو بعض الغموض يعني في هذا القطاع. لماذا؟ Le secteur des TIC, c'est ça, bien, effectivement. Le secteur des TIC est un secteur qui est vaste. Je vais parler en français parce que c'est plus facile pour moi d'expliquer un petit peu c'est quoi ce secteur. Bon, le secteur des TIC est un secteur qui est vaste. Il y a encore 5 ans en arrière, on parlait des NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par contre, le développement il est tellement rapide que nous avons une nouvelle hadik ou TIC. Bon. Technologie de l'information et de la communication, ce sont deux écosystèmes. Non. Deux écosystèmes, c'est-à-dire c'est un groupe d'économie. Oui, donc le premier écosystème est un écosystème de télécommunication, c'est-à-dire ce sont tous les moyens ou les supports de communication qu'on pourrait utiliser pour transmettre une information d'un point A à un point B. Donc les télécommunications, c'est quoi? C'est un réseau, par exemple, mobile. D'accord. Donc là, on est en train de parler d'un réseau sans fil mobile. Ce sont des réseaux fixes, comme ce qu'on pourrait connaître, la fibre optique, la DSL. Le satellite est un réseau également fixe, parce qu'il n'y a pas de mobilité. D'accord? Donc tout ce type de réseaux, filaires ou sans fil, fixe ou mobile, c'est ce qu'on appellerait au fait un réseau de télécommunication ou un support de communication. Ça, c'est tout un écosystème. Un écosystème, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises spécialisées dans différents domaines qui participent à ce type d'écosystème. Les équipements, les réseaux. La fibre optique, donc le satellite. Donc tout ça est un écosystème de télécommunication. Et par télécommunication, on entend surtout fait transport. Vous avez à côté un autre écosystème qui est les IT, les technologies de l'information. IT, Information Technology. Donc voilà. Et là, c'est un écosystème fait 3 parties essentiellement. Tout ce qui est hardware, donc les équipements, le téléphone, l'ordinateur, les équipements كبار, les équipements comme ça, la télévision. Avec les softwares,
عندك les logiciels, les petites applications كيما اللي عندنا في التليفون كيما عندك في l'ordinateur كيما اللي يخدموا اللي يسمحوا لك باش دير هذه l'émission. وعندك le troisième volet qui est un volet service qui est en fait la sous-traitance. Donc ces trois groupes constituent l'écosystème des IT. Qui تجمعهم بين زوج les télécommunications, donc le support de communication, et ces trois parties, le hardware, le software et la sous-traitance, يديروا لك كامل le IT. هذا موجود عالميا هكذا ولا غير؟ هذا موجود عالميا، هذا مفهوم عالمي. Je ne sais pas si mon terme est juste, mais en tous les cas c'est une définition standard internationale. Mais il faudrait que احنا نفهموه هكذايا parce que نهار اللي نطرقوا المشاكل تاع le secteur ou bien comment on va développer le secteur ou si on doit prendre des mesures ou des initiatives ou n'importe quel axe de réflexion dans le secteur des TIC لازم يكون عندنا en filigrane, c'est-à-dire en background, d'accord, c'est cette décomposition de l'écosystème IT, TIC. Et ces deux écosystèmes sont intercommunicants, c'est-à-dire que aucun ne peut se développer sans l'autre. D'accord. Et il faudrait qu'il y ait une hiérarchie, une espèce d'ordre. D'accord. يكون فيه تسلسل. D'accord. بين هاد الميادين. D'accord. وبين الشركات اللي يكونوا هاد الميادين. D'accord. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une chaîne de valeur. تسلسل logique, c'est-à-dire une chaîne de valeur logique entre les différentes entreprises. الأولى كامل نلقاو هذيك اللي تخدم les équipements. بعد نجيب واحده اخرى نحكموا un équipement, deux équipements بيناتهم باش يتعادروا, d'accord, et là on va constituer un réseau. Ensuite من تحت le réseau on va constituer du service. Mais مع السيرفيس نخدموا beaucoup de services, beaucoup de خدمات. Là en rajoutant des applications et des différents logiciels. Donc هذا التسلسل هذايا c'est ce qu'on pourrait appeler une chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur des TIC باش نكمل لك تماك التعريف تاعها لو سمحت. D'accord. Donc ce sont vraiment c'est la réunion de ces deux écosystèmes. داكور. الآن يعني فقط نمر إلى فاصل قصير ثم نواصل يعني نقاش مع ضيف الكريم. مجددا مشاهدي ومتتبعي قناة النهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف الاقتصاد، وضيفي في هذا الاستوديو السيد كريم شرفاوي المدير العام لشركة ديفونا الجزائر. سي كريم شرفاوي، تكلمنا يعني فيما يخص يعني تكنولوجيات الإعلام والاتصال ولماذا يعني مفهوم هذا يبقى دائما غامض في الجزائر. الآن لو نديروا مقارنة فقط بسيطة بين جيراننا، وين رانا احنا يعني في هذا القطاع؟ بين جيراننا c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc, في المثال. D'accord. ما نقدرش نقول بلي رانا متأخرين. D'accord. Mais on n'exploite pas notre potentiel à sa juste valeur. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de stratégie, nos voisins ont entrepris une voie d'accélération du développement dans le secteur des TIC, sur laquelle on n'y est pas encore. Et là, c'est un risque. C'est un risque pour la simple et unique raison, c'est que quand on suit les indicateurs internationaux en fait, dans le secteur des TIC, on est en retard sur plusieurs points. On est en retard sur plusieurs points et le classement de l'Algérie n'est pas reluisant. Si le classement de l'Algérie n'est pas reluisant, ça veut dire que c'est l'attractivité du pays qui va être affectée en premier lieu. En deuxième lieu, c'est le citoyen algérien qui ne va pas bénéficier des meilleures technologies et des meilleurs services. Alors que nous avons un pays qui a le potentiel, qui a déjà réalisé un certain nombre d'investissements en biens essentiels très importants, comparativement justement aux pays de la région. Ce qui nous manque, c'est la brique de service. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse comprendre. Je vais vous donner quelques chiffres, d'accord? Mais avant de vous donner des chiffres, j'aimerais bien qu'on revienne sur une seule notion, c'est-à-dire la compréhension. Pourquoi eux, ils ont entamé ce virage, en quelque sorte, d'accord, d'industrialisation justement des TIC, et qu'ils ont marqué un certain nombre de points en termes de développement. Par exemple, les directions régionales de tous les équipementiers qui existent sont dans les pays voisins, ne sont pas en Algérie. Non. C'est-à-dire qu'il تاخذ القرار في الجزائر تشري un équipement, il doit d'abord par les pays voisins, d'accord, parce que les directions régionales, celles qui fixent la stratégie, d'accord, sont dans les pays voisins et non pas en Algérie. Et là, il y a un très grand problème de déséquilibre. شوف عباك انا نشوف على حاجه باش نهضروا بسيطه. Après on reviendra sur des éléments chiffrés qui sont assez frappants. انا نشوف il y a 10 ans en arrière, on avait une grande ambition, d'accord. كنا نتكلموا على الجزائر العزة والكرامة, d'accord. Aujourd'hui, je trouve que les moyens qu'on a mis en face
باش نلحقوا هذه الجزائر العزة والكرامة sont assez faibles. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à la traîne. Nous sommes un pays qui a mis la 3G avec 5 ans de retard. Le Mali a déployé au fait son premier service 3G قبلنا. شايف كيف؟ Par rapport aux moyens que nous avons, par rapport aux richesses plurielles que nous avons, c'est-à-dire la jeunesse, une jeunesse formée, d'accord, par rapport à la taille de notre territoire sur lequel nous avons réalisé des investissements bien essentiels. احنا في الجزائر في المثال عندك l'opérateur historique qui a au fait un des réseaux les plus denses de la région, d'accord, un des réseaux de fibre optique les plus denses de la région, mais qui à mon sens est sous-exploité parce que pas assez ouvert. Nous avons également un certain nombre d'autres entreprises ratées du domaine des télécommunications, qui sont dans un autre domaine complètement, qui ont également des réseaux de fibre optique assez vastes, mais qui sont encore sous-exploités parce qu'ils ne sont pas encore ouverts, aux acteurs spécialisés, d'accord, pour fournir un service rapidement et de bonne qualité. Donc ça, c'est par rapport aux pays de la région. Deuxièmement, les pays de la région se sont inscrits dans une réflexion globale. D'abord nationale et ensuite internationale. Dans la réflexion nationale, ils ont organisé le secteur des TIC dans une espèce de chaîne de valeur équilibrée qui met en adéquation leurs moyens et potentialités, d'accord, avec les demandes du marché. Donc ils ont créé un certain nombre d'entreprises, une chaîne d'entreprises spécialisées pour fournir un service avec des grilles tarifaires étudiées, de manière à ce qu'il y ait de grosses entreprises avec des marges judicieusement étudiées, mais qui ont un grand volume, et des entreprises subséquentes, avec des marges un petit peu plus importantes, mais un volume client en fait plus faible. Tout cet enchaînement logique fait que les États voisins ont orienté le développement du secteur des TIC depuis presque 15 ans déjà, et avec des résultats qui sont notables. Le premier résultat, c'est que ce sont devenus des pays attractifs. Les directions régionales qui font les technologies aujourd'hui sont dans nos pays voisins, alors que l'un des plus grands marchés de la région est l'Algérie, pour ne pas dire le plus grand. D'accord ? Ça, c'est déjà un premier point. Au niveau international, ils ont réussi à faire des TIC un moteur d'exportation, c'est-à-dire que par les TIC, les secteurs libanais qui sont dans les TIC, enfin les sociétés qui sont dans le secteur des TIC, s'exportent plus facilement. Parce que là, ils ont réussi à s'insérer dans une chaîne de valeur internationale. Il y a il est aussi organisé au niveau international. Ça veut dire qu'il y a, si on prend par exemple un pays comme le Maroc, le Maroc, il a pu s'insérer dans la chaîne de valeur internationale. Il a dit, Anaya, avec ma population francophone, avec mes moyens de service, je vais me lancer dans les centres d'appel. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a 45 000 positions de centres d'appel au Maroc, ce qui est créateur d'emplois. 45 000 positions, c'est à peu près, d'accord, sans donner un chiffre, c'est presque 90 000 emplois, d'accord, pas permanent, mais en tout cas ce sont 90 000 emplois. C'est de la prime formation, c'est-à-dire c'est une formation primaire, centre d'appel, 6 mois, 1 an, 2 ans, il sort avec une première formation et il est formaté, il sait gérer son temps par exemple. C'est une source d'export qui est très importante. Le business process outsourcing, les sociétés occidentales ont des coûts qui sont importants. La ressource humaine leur coûte cher. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de tâches qui sont liées étroitement à la ressource humaine, mais avec des technologies, qui sont faites au Maroc. Il faut savoir aujourd'hui que les systèmes d'information de certaines banques présentes en Algérie sont développés au Maroc. C'est-à-dire qu'en Taïa, le système il est développé et maintenu au Maroc. On peut citer la même chose au fait en Tunisie. Donc il y a cette réflexion plurielle. نعم. كمان نتكلموا على القوانين أكيد أنه هناك قانون يعني ينظم يعني خدمات وتقنيات هذا الاتصال الحديثة. ممكن نعرفوا يعني القانون، هل القانون يعني يتم تطبيقه يعني بالتساوي بمعنى يطبقوا يعني بالمساواة سواء ما كان قطاع عام كان قطاع خاص ولا قطاع أجنبي بكل صراحة؟ بكل صراحة دوك نجاوبك على القانون. بس تسمح لي باسكو انا راح باختصار راح نطرقوا ثاني على القانون. Pour continuer tout simplement dans cette logique de chaîne de valeur. Les pays voisins ont réussi donc à faire cette organisation et à avoir un certain nombre d'acteurs. احنا بالعكس في الجزائر عندنا une réflexion un petit peu anarchique. ما راهيش منظمة. وطون ما نكونوش منظمين on va jamais exploiter notre potentiel. ويجيب لنا المارشي باللي صغير داكور باللي السوق صغيرة وناكلوا بعضنا. C'est comme ça qu'il y a un problème entre le public et le privé, et c'est comme ça qu'il y a ce problème d'interprétation que la réglementation est mal appliquée. Le fait d'organiser cette chaîne de valeur va créer également en fait, beaucoup plus d'acteurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un
ثلاثة نعم. رانا ثلاثة في الدومين تاع الساتيليت، رانا ثلاثة في الدومين تاع الموبيل، et encore المشكل ما راهوش هنا au niveau des opérateurs qui ont des licences. أنا نحكيو على les opérateurs qui sont dans d'autres régimes, l'autorisation, la réglementation, la déclaration. Et là, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans tout l'écosystème réuni des télécoms et des IT. D'accord? وهنا كاين مشكل. Donc pour répondre à votre question sur la réglementation et la loi. القانون بالطبع لازم يتطور. Une loi, elle est valable un certain temps. La loi des télécommunications, par exemple, elle est assez bien faite, mais elle date de 2000. Il faut déjà l'exploiter l'yom, qui est marahi, parce que d'accord, elle est bien faite. Elle découle d'une politique sectorielle qui a mené à la création des acteurs qui mahna ya Divona, mais également d'autres. Hna ya Divona, SLC, mais également au fait l'autre. Nous avons cette loi-là, elle a besoin de se développer pour intégrer les éléments contemporains, c'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui de technologie. Aujourd'hui, on parle de la technologie, on parle le service. On parle au fait de Google, on parle de contenu, on parle d'Internet. La loi Tana ne cite pas, par exemple, Internet. Donc il faut l'évoluer. Mais entre-temps, on a une loi pour faire mieux. D'accord. La réglementation existe. D'accord. Il faut juste l'appliquer. D'accord, scrupuleusement en fonction des tests. Alors, quand on met en perspective cet aspect loi et réglementation, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons une loi sur laquelle il faut se baser et il faut faire en sorte qu'elle soit appliquée. D'accord. Préparons une loi à côté. Mais aujourd'hui, la loi déjà telle qu'elle est et la réglementation telle qu'elle est n'est pas appliquée scrupuleusement, ce qui crée des frustrations. Des frustrations d'abord dans le secteur privé. Parce que le secteur privé, il a une vitesse de croissance, il a des besoins qui font qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir l'adhésion complète du gouvernement avec nous. D'accord. Et c'est d'ailleurs notre position au niveau du FCE. C'est que l'entreprise est le moteur de croissance pour l'Algérie. Donc il y a des mesures correctives d'urgence qu'on pourrait appeler. C'est-à-dire, exactement dans l'esprit de la loi, et à ce moment-là, on corrige. C'est pour le bien-être commun. C'est l'entreprise publique et l'entreprise privée qui vont en bénéficier. In fine, c'est le citoyen pluriel, donc le citoyen entreprise ou le citoyen mouatan, celui qui a besoin d'un service public, et l'État algérien par le rayonnement. D'accord. L'Algérie a besoin de rayonner à l'international, surtout que maintenant on s'est donné des objectifs d'exportation, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Parce que nous avons quand même en fait un capital humain à mettre en œuvre et nous avons un certain nombre d'investissements que nous avons réalisés sur lesquels il faut capitaliser. D'accord. voilà. نعم. سي كريم الآن يعني بما أنه تكلمنا فيما يخص يعني القوانين، تطبيق القوانين بين العام وسواء الخاص أو حتى الأجنبي. الآن تكلموا على العلاقة مع الإدارة، كيفاش راهي علاقتكم يعني بالإدارة؟ أسكو يعني كاين هناك ثقة يعني بين الطرفين في تعاملكم، ولا مازال هذيك النظرة أنه مثلا العام عندي ثقة معاه والأجنبي عندي شوية والخاص ما عنديش كامل ثقة معاه؟ أسكو كاين هذه الصح يعني موجودة في الجزائر ولا مع الإدارة الجزائرية؟ شوف أنا نجاوبك على 3 نقاط. نعم. الثقة. الثقة بين المؤسسة والإدارة. ومن بعد الفرق اللي راهو مخدوم، cette différenciation entre le secteur privé et le secteur public. Et troisième point qui me gêne beaucoup et qui me chagrine, c'est ce complexe que nous avons vis-à-vis de l'international. D'accord. Le premier point, est-ce qu'il y a une relation de confiance entre l'administration, c'est-à-dire les institutions, les ministères ou autre chose, l'administration de manière générale et l'entreprise? Parce que nous sommes tombés aujourd'hui dans une phase où la polémique est devenue une règle de fonctionnement, c'est-à-dire et ça, il faudrait qu'on en sorte. On a besoin d'efficacité. Je ne vais pas dire que nous sommes dans une situation d'urgence, mais nous sommes dans une situation où il faudrait qu'on réunisse toutes les potentialités et qu'on mette toutes les chances de notre côté pour se développer. D'accord. Il faudrait qu'on soit tous solidaires. Et quand je dis solidaire, c'est-à-dire c'est une alliance publique-privée. Et pour l'instant, la confiance n'existe pas. Particulièrement quand il s'agit de public et privé. Donc du secteur public, enfin de l'entreprise publique et de l'entreprise privée. Et c'est là où il y a une différenciation qui est faite. C'est le deuxième point auquel je voulais en revenir. Malgré tout, on a l'impression que la société publique est plus crédible que la société privée. Non. Alors que non. Nous avons en fait des rôles des fois différents. Une société publique, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la société publique, elle a toujours eu 2 rôles. Elle a eu un rôle commercial et un rôle d'utilité publique.
Sur le rôle commercial, on a exactement kiff. Nous aussi, nous avons un rôle commercial. On essaie de fournir le meilleur à nos clients. Sur le rôle d'utilité publique, Bekri, c'était un domaine qui était réservé à l'État. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des opérateurs avec un rôle d'utilité publique. Grâce à mes services, le citoyen qui est à Élysée, à Tigentourin, à Bourj Berji Mokhtar, des fois même pas très loin d'Alger, d'accord? Quand je lui fournis un service de télécommunication, c'est un rôle d'utilité publique. Grâce à mon service, il peut rejoindre les réseaux d'urgence. Grâce à mon service, il peut être connecté au monde. L'entreprise qui utilise mes services peut exporter son service, peut être connue sur Internet, d'accord? Peut accéder à cette société d'information, peut rentrer en dialogue avec l'État même. Donc aujourd'hui, sur ces deux missions d'utilité publique et ces missions en fait commerciales, il n'y a plus aucune différence. Donc il faut arrêter à un moment de faire cette différenciation. Nous sommes la société publique et la société privée, employeurs. On emploie des gens, on forme des gens, on cotise exactement de la même manière. Il n'y a aucun régime fiscal, parafiscal, il n'y a aucun élément qui puisse nous différencier. Donc il faut que l'administration arrête, parce que c'est le succès commun. D'autant plus qu'il y a des éléments sur lesquels l'État pourrait même capitaliser de manière astucieuse. Quand je dis l'État, c'est-à-dire mais c'est-à-dire c'est cette initiative gouvernementale qui vise à mettre des lois. D'accord? Aujourd'hui, les sociétés publiques, il faut le reconnaître ça aussi, ont réalisé des investissements en biens essentiels. كان وحده دارت l'autoroute, وحده دارت réseau كبير, تاع chemin de fer, etc. Sur lesquels le secteur privé a du mal à rentrer. D'accord? Et donc c'est là où on devient complémentaire. Mais qui est-ce qui doit gérer de manière générale, mais en toute équité, bitasawi, d'accord? C'est l'État à travers ses organes, sur les différents secteurs. Un ministère, son rôle, à mon sens, c'est de gérer la politique sectorielle. Avec équité, sans différenciation entre le secteur public et privé. Par exemple, si j'ouvre une très petite parenthèse, Bertessar, le FCE, par exemple. Nous sommes en fait animés par l'esprit de performance et d'efficacité. C'est-à-dire le meilleur moyen d'arriver à l'objectif, c'est celui-là qu'on va emprunter. Et le FCE est un catalyseur de compétences. On regroupe toutes les compétences, publiques ou de la privée. C'est pour vous dire qu'au niveau de la base, parce qu'on se considère quand même de la base, on ne fait pas cette différenciation. Il ne faudrait pas qu'elle existe. هي مؤسسة جزائرية سي كريم شرفاوي سواء كانت عامة أو خاصة. الآن نتكلموا على مؤسسة يعني ديفونا. يعني مع من تتعاملوا أكثر؟ تتعاملوا مع المؤسسات ولا الشركات الخاصة العامة ولا الأجنبية؟ احنا نتعاملوا مع الشركات الأجنبية essentiellement. يعني لو كان ما كاش الأجانب يعني تفلسوا يعني ما تخدموش. ما نخدموش parce que le secteur public nous est fermé quelque part. même الخواص يعني. الخواص نخدموا معاهم. D'accord. Mais qui تحكم le volume total, c'est-à-dire qui تحكم على 100 شركة, d'accord. عندنا 70% شركات أجنبية, parce que هما يحبوا un service de qualité, d'accord. Donc يخدموا معنا. ولا يحبوا un service de backup, de sécurisé, d'accord. C'est sécurisé, c'est-à-dire عندهم déjà une autre technologie يستعملوها ولازم لهم une technologie. وكان صار المشكل في الأولى يلقاو الثانية, d'accord. Où nous avons à peu près 20% الآخرين, ce sont خواص جزائريين. ماشي شركات جزائريه, c'est comme on dirait des sociétés algéro-algériennes et non pas des sociétés étrangères établies en Algérie. D'accord? يبقى 10% peut-être راهي مخلطه. Mais le secteur public de manière générale nous est fermé. كحنا نروح نتوجهوا للشركات وطنيه, enfin عموميه. En règle générale, la réponse que nous avons, c'est que c'est un service qui est sensible, d'accord? يستعمل أجهزة حساسة, d'accord? Des équipements sensibles. ولا حساسيه حساسه دونك ما نخدموش معكم, نروحوا نخدموا مع الشركه الوطنيه. يعني تعاودوا تولوا للثقه, يعني ما كاش نعاودوا نولوا الحكايه تاع الثقه, مي باسكو الحكايه تاع الثقه هذه ما كاش واحد سرحها. الوغ كان راني شركه نوض صباح ونعاود نرقد في الليل اكزاكتومون, راني بالخدمه ونوض بالخدمه وراني نخدم في الناس وراني encore une fois je suis en train de former et j'essaie de tirer le pays, d'accord, à travers nos actions, d'accord, vers le haut. C'est un réel problème qu'il faut adresser. نعم سي كريم شرفاوي. الان نبقاو فيما يخص تكنولوجيات الاعلام والاتصال. لو مثلا الجزائر يعني تتوجه, نعرفوا احنا كاين مشاريع كثيره يعني نحو التوجه يعني لعصرنه يعني الادارات, مختلف الادارات والهيئات. لو الجزائر نفترضوا مثلا يعني اختارت هذا التوجه, واش تقدر تمد هذه الخدمات سواء للمواطن, للمؤسسه والاقتصاد باختصار؟
Birtissar, c'est-à-dire que quels sont les services que nous pourrions fournir pour le bien-être du citoyen et de l'entreprise. Les TIC, par exemple, nous avons en fait les bienfaits, quel pourrait être l'impact. L'impact des TIC peut se compter au fait en points de PIB. C'est-à-dire que quand aujourd'hui la part des TIC en Algérie, d'après les informations que nous avons, est de 4%. D'accord. Dans les pays voisins, au Maroc, c'est 7% et c'est 13% à peu près pour la Tunisie. Il faut savoir aussi un indicateur important à savoir en tête, c'est quand on investit 1% du PIB dans le secteur des TIC, on en retire un dividende d'à peu près 5%. Donc, c'est-à-dire quelle est cette vitesse de croissance que permet les TIC. Et c'est une croissance plurielle. Sur l'économie, Haoulik. Par exemple, là, c'est les points, ça peut se compter en points de PIB. J'investis 1%, d'accord, et je collecte 5% de croissance. Il faudrait qu'on se donne l'objectif. L'Algérie, nous avons les moyens d'avoir au moins 15 points de croissance qui sont générés par les TIC, en investissant 3% de notre produit intérieur brut dans le secteur. Le Maroc, par exemple, a dégagé une enveloppe de 13,5 milliards de dollars jusqu'à 2020. D'accord. Rien que l'année dernière, en 2014, ils ont investi 450 millions de dollars sur les technologies de l'information. La Tunisie, encore plus petite, d'accord. J'ai quelques chiffres ici. Ils ont investi 280 millions de dollars. C'est des chiffres en fait, qui sont en toute transparence. Il faudrait qu'on connaisse les nôtres. Nous aussi, il faudrait qu'on y arrive à y accéder pour avoir une meilleure contribution. Donc ça, c'est d'un point de vue économique. D'un point de vue maintenant, société ou sociétal, le développement, il est pluriel. Les technologies de l'information accélèrent la circulation de l'information entre le gouvernant et le gouverné. D'accord? Ben doula ou le mouatan. Mais il y a un autre élément que nous ne connaissons pas aujourd'hui, c'est que le mouatan peut aussi être avec doula. Parce que ces systèmes-là, à travers les centres d'appel, à travers les portails Internet ou les sites web, tu as la commune, tu as le wilaya, tu as le ministère, pourquoi pas, tu as les autres organes, الأجهزة الأخرين, d'accord, المواطن الثاني يقدر يتصل مع الدولة. يعني بداوا تطبيقها لكن يعني ناقصة مثلا في البلديات نلقاوها في المحاكم مثلا. يعطيك صح. التطبيقات ناقصة parce que la manière que nous avons en fait enfin la mise en œuvre, d'accord, a suivi au fait un mode de réflexion qui, à mon sens, est erroné. Il faudrait décentraliser la décision. Il ne faut pas que la décision Jim El Foug, d'accord, ou parce qu'au fait, qui Jim El Foug, ça veut dire déjà les projets raham kbar bzaf. D'accord. Quand il y a un appel d'offres national, les projets sont tout de suite très grands. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, assez d'expérience, assez d'entreprises expérimentées pour répondre à ce type d'appel. مثلا كاين مشروع تاع الحكومة الإلكترونية. l'e-government. نعم، لكن ما زال يعني ما تمش تجسيده لغاية اليوم، يعني عندنا سنوات وإحنا نسمعوا بهذا المشروع. ما تمش تجسيده على حساب المفهوم تاعي والمعلومات اللي عندنا، سي باسكو لا ديسيزيون اي كونسنتراليزي. هي باش واحد باش pour que la mise en œuvre au fait de l'e-government se fasse assez rapidement, il faudrait qu'il y ait au fait une séparation des prérogatives. يعني ماشي قضية إمكانيات مثلا. مش كيش تكون قضية تاع إمكانيات ومش كيش تكون قضية تاع إرادة. Il y a une volonté de faire, il y a les moyens, l'Algérie a les moyens, on le sait aujourd'hui, d'accord, c'est la manière de faire qui n'est pas bonne. D'accord. Décentralisons la décision. La volonté est de faire l'e-government. L'État doit se fixer au fait comme règle, enfin se fixer comme attitude, de poser les règles. Le standard, la norme, et ensuite on décentralise. Chaque commune doit avoir la liberté de se contracter avec la société locale pour réaliser son interface, par exemple. Chaque groupement, un petit peu, chaque région, peut-être chaque wilaya, chaque ministère devrait avoir l'initiative de le faire, mais dans un cadre bien étudié, homogène, où l'État qui répond à une certaine norme. Parce que nous avons des spécificités. Et c'est un savoir qu'on ne peut pas importer. En Algérie, on parle arabe, on parle français, on parle amazir. D'accord. Tout cela, on doit le retrouver parce qu'à travers les gouvernements, on va communiquer avec le citoyen, mais on va s'attendre aussi à un retour. Et c'est ça, au fait, la force de l'e-government. Et c'est la force des TIC. Quand on parle tout à l'heure, c'est un accélérateur de développement, c'est un accélérateur d'accès à la société de l'information, à la connaissance. Donc, à mon avis, il y a 3 éléments essentiels. Les règles doivent être dictées par le gouvernement, écrites, c'est très important. Il y a beaucoup de choses, la volonté existe, mais les textes manquent. Les moyens, nous les avons, mais il faut décentraliser pour que les projets soient accessibles à la réalisation par des entreprises locales. D'accord. Enfin, l'éducation, c'est préparer les métiers d'avenir. Aujourd'hui, il y a une véritable réflexion sur l'éducation. Quels sont les métiers d'avenir dont nous aurions besoin? نعم، بما أنه كاين كامل هذول يعني الامتيازات اللي راح تستفاد منها سواء الحكومة سواء المؤسسات،
وعلاش مازال ما توجهناش الى يومنا هذا لهذا القطاع؟ القطاع الثالثي ici. نعم، وعلاش يعني مازال بما انه كاين كامل هذا الشيء؟ Il n'y a pas assez d'acteurs. Marrakech, on n'est pas assez nombreux pour parler d'une seule et même voix et pour développer dans le même sens. كل واحد كيفاش راهو يدير. تلقى شركات دير كلش. نعم. وكي نديرو كلش ما نديروهش bien. Quand on fait tout moyennement bien. D'accord? Donc il est important d'avoir un nombre d'acteurs de plus en plus important. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de la chaîne de valeur et de l'étendre au maximum avec une tarification qui soit étudiée. Et ça c'est la responsabilité du gouvernement parce que la politique sectorielle c'est la responsabilité du gouvernement. Non. Plus on est nombreux, mieux on saura faire. La confiance et la solidarité, c'est notre objectif au niveau du FCE. C'est de rétablir ce dialogue entre l'initiative publique, d'accord, et l'initiative économique qui est dirigée par les entreprises. Donc rétablir ce dialogue. Faire sienne les décisions, je dirais bilatérales ou multilatérales, c'est-à-dire sur lesquelles il y a consensus entre le gouvernement, d'accord, et les représentants économiques. Mais également proposer avec force et vigueur de modifier un certain nombre de mesures, même des fois en fait réglementaires ou législatives, d'accord, si elles elles vont à contresens du développement. Ça, c'est notre rôle et c'est notre responsabilité. Il faut savoir qu'en Algérie, nous sommes tous responsables. نعم. الآن نتكلموا على نقطة مهمة، نتكلموا فيما يخص يعني السمع البصري. نعرفوا أن الجزائر يعني حاليا كاين تقريبا يعني 30 قناة يعني تلفزيونية. أكيد أنه يعني مؤسستكم يعني بما أنها مختصة في تقنيات الاتصال الحديثة، أكيد أنه هناك خدمات كثيرة بإمكان يعني مؤسستكم يعني تقديمها لهذه المؤسسات ولهذه القنوات اللي موجودة في الجزائر. وش هي هذه الخدمات اللي ما تقدروش مثلا تمدوهم ربما لوجود عراقيل وربما للثقة ربما للقوانين إلى غيرها؟ في الميدان السمعي البصري dans l'audiovisuel, le problème essentiel que nous avons, c'est un problème de loi. Il y a une loi, d'accord, sur l'audiovisuel qu'on ne connaît pas, d'accord. Il y a eu un projet de loi, mais je ne sais pas, en fait, ce n'est qu'un projet de loi, ce n'est pas une loi. Donc nous, par exemple, en tant que Divona, on ne sait pas s'insérer dans cette loi, on ne sait pas se projeter. Ce qui va induire un retard pluriel. D'abord, on ne va pas investir, on ne va pas prendre ce risque-là, mais aucune société, même publique, ne le fera. On ne sait pas exactement comment se déranger. Et deuxièmement, c'est un retard pour le pays. Non. Si on voit aujourd'hui le secteur de l'audiovisuel, toutes les chaînes privées, dans l'acception générale, mais selon mes connaissances générales, c'est qu'elles émettent depuis l'étranger. C'est-à-dire que, c'est un usage... on pourrait faire un meilleur usage de nos devises, par exemple, en faisant une émission à partir de l'Algérie. On peut réduire le coût d'accès, au fait, de transmission en émettant à partir d'Algérie et fournir une meilleure qualité de service. Vous fournissez, je suis en train de voir dans ce plateau-là, en fait, des équipements, on va dire, à la pointe de la technologie. Vous filmez avec des caméras, en fait, de haute définition, en HD. D'accord. Mais quand vous transmettez la communication, en fait, forcément, en fait, le produit comme il est altéré. Mais ça, c'est parce que vous passez par Internet sur des mécanismes qui sont encore archaïques. Encore une fois, nous avons des télévisions qui doivent porter la parole de l'Algérie. D'accord. Porter la parole du gouvernement, porter la parole de ces entreprises. C'est une télévision qui doit être la vitrine de l'Algérie à l'extérieur. Mais le moyen de communication qui en est la base, d'accord, est international à 100%. Et ça, c'est un problème. Je lisais la presse tout à l'heure, quand le président de la République, à l'occasion de la Journée internationale de la presse, disait que la presse devrait s'ériger en tant que rempart. D'accord, pour tous ceux qui voudraient nuire à l'Algérie, par exemple. Mais il faudrait qu'on le fasse quand même avec nos moyens. Parce que le jour où nous aurons un problème, d'accord, peut-être international, eh bien, ils vont nous couper de ce moyen-là. Donc on va s'entendre parler dans les couloirs, mais personne n'entendra notre voix en dehors des frontières. Là, nous sommes dans un problème qui est grave, et on n'a pas le droit de traîner. Le premier à en pâtir, c'est la télévision algérienne, de manière générale, publique ou privée, d'accord. Mais il faudrait qu'il y ait une clarté, qu'il y ait une clarification des rôles et prérogatives de chacun. Et la seule manière, c'est une loi claire, connue de tous, écrite, en vigueur. Voilà par exemple avec un domaine. يعني تقدروا تمدوا يعني الخدمات القنوات عادي يعني. معلوم ونتكاملوا بين ويكون فيه تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. نعم. باسكو كاين حوايج باغ اكزومبل اللي داروهم في القطاع العمومي نوطامون ان تيرم دانفستيسمون اللي ما راهش راح نعاودوهم
داكور مي فيه تكامل وكاين حوايج حنا نقدروا نديروهم اللي القطاع العمومي ما يقدرش يديرهم ne serait-ce que de par la taille. Le secteur public au fait a une taille qui en règle générale نعم d'accord quintuplée par rapport à la nôtre. D'accord. Ce qui lui donne un certain nombre d'avantages mais également des inconvénients. La complémentarité est là déjà. Donc il faut à mon avis, ça fait partie des mesures correctives d'urgence qu'il faut entreprendre assez rapidement. Donc combler les vides juridiques qui existent. نعم كاين خدمات اخرى يعني مثلا تقدروا تقدموها ما عدا يعني القنوات يعني التلفزيونيه كاين خدمات اخرى اللي نقدروا باختصار في ميدان الصحه نقدروا نقدموا خدمات ستادير بو بارلي دان سيكتور اللي ماشي ايمينامون تكنولوجيك في ميدان الصحه باغ اكزومبل عندك في مثال مشكل تاع الاسكانير نعم le scanner aujourd'hui يقول لك ما كاش il y a un problème il y a une pénurie de scanners il y a un problème de disponibilité des scanners وواحد في ورقله يطلع لالجي باش يدير سكانر وكي الوغ كو واحد عنده مرض صعيب quand on parle de cancer par exemple c'est quelque chose qui est très grave alors que les scanners existent physiquement l'appareil موجود في الجزائر اللي ما كاش ce sont les radiologues اللي يكون في ورقله في المثال. D'accord. Parce qu'on a un nombre de radiologues qui est limité, ou bien, même s'ils existent en nombre, ils sont concentrés dans certaines régions et pas partout. Ben, les télécommunications et les TIC de manière générale peuvent apporter une solution. في المثال حط un scanner par wilaya. D'accord. Même إذا ما عندكش des radiologues qualifiés في إليزي ou les wilayas du sud, parce que la réalité c'est celle-ci. Et ben, il suffit d'avoir un manipulateur, un technicien qui est formé. عامين تاع قرايه ولا عام ونص تاع قرايه ولا عام تاع قرايه بور مانيبيولي لو سكانير باش يقول السيد ادخل في سكانير تنفسك تاع النفس ودير هذا العلاج داكور فوالا اي انسويت ليماج اللي تستنتج من السكانير هذايا تطلع par les moyens de télécommunication et notamment par satellite vers des centres régionaux où il y aura une interprétation par des radiologues. Là on va régler déjà un problème de rapidité parce que former un radiologue c'est minimum 10 ans d'études. Former un technicien c'est entre 1 an et 2 ans. Donc là on a un gain. D'accord, pour créer le volume nécessaire pour aller vers les scanners. D'accord, et exploiter un investissement qui a déjà été réalisé par l'Algérie. نعم الآن بما أن الوقت يعني يداهمنا كلمة أخيرة فقط سي كريم شرفاوي قبل ما نختموا هذا الحصة. كلمة الأخيرة si je dois dire, il y a beaucoup de choses à dire autour de ce secteur-là, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voudrais insister un petit peu sur le rôle du FCE. Dans le rétablissement en quelque sorte de la confiance. Aujourd'hui, il y a vraiment une synergie entre les actions du gouvernement et les actions entreprises par le FCE. Le FCE aujourd'hui agit pour l'amélioration du dialogue. Donc il y a une confiance qui commence à s'installer. Il faudrait tout simplement qu'on la concrétise par des actes. Par un renforcement du partenariat par exemple public-privé. Par un traitement avec équité de l'entreprise publique et de l'entreprise privée. Parce que nous avons chacun de nous des avantages et des apports qui sont complémentaires. Nous avons encore une fois un dernier point, c'est l'engagement. Nous, on en a fait une politique au sein du FCE, c'est d'être engagé. On s'engage dans une action, nous avons constitué par exemple plus d'une vingtaine de commissions qui touchent tous les différents secteurs. Et ces commissions-là, leur seul rôle, c'est de proposer des actions concrètes au gouvernement pour l'amélioration du quotidien et tout simplement du bien vivre ensemble. نعم السيد كريم شرفاوي المدير العام لشركة ديفونا الجزائر شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات نتمنى لك التوفيق ولجميع المؤسسات الجزائرية. شكرا لكم من هذه الفرصة. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.